Je vais poursuivre en revenant sur les propos qu'il a tenus sur l'islam à Sainte-Hélène, donc à la fin de sa vie, en exil. Et pour 90% des propos recueillis sur l'islam à cette période, c'est lorsqu'il s'adresse au général Gourgeot. Jésus-Christ, simple prédicateur, n'exercera aucun pouvoir sur terre. Mon règne n'est pas de ce monde, disait-il. À l'opposé de Jésus-Christ, Mahomet fut roi. Il déclara que tout l'univers devait être soumis à son empire. Ce qui est supérieur en Mahomet, c'est qu'en 10 ans, il a conquis la moitié du globe, tandis qu'il a fallu 300 ans au christianisme pour s'établir. Là, on voit bien qu'il admire en Mahomet le conquérant. Mais il ne dit pas que ça. Là, je vais vous livrer les propos les plus durs qu'il a tenus. À Gourgeot, toujours, il dit également, je cite, « Puis enfin, à un certain moment de l'histoire, apparut un homme appelé Mahomet. Et cet homme a dit la même chose que Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un Dieu. C'était le message de l'islam. L'islam est la vraie religion. Plus les gens liront et deviendront intelligents, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles ou les rituels qui supportent le polythéisme et ils reconnaîtront qu'il n'y a qu'un Dieu. Et par conséquent, j'espère que le moment ne tardera pas où l'islam prédominera dans le monde. » Ça ne fait aucun doute, Napoléon est au pire musulman, au mieux très favorable à l'islam. Il explique que le christianisme a été